Alors, ce que j'ai apprécié aux Amanins, c'est le contrebande et aller voir les agneaux à la ferme. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris? La médiation. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans ma vie après mon passage aux Amanins? Euh, la confiance en moi et un bon souvenir quand Isabelle elle est tombée dans la mare. Nous, un très bon souvenir que tu as jamais eu, ou un souvenir Oh, rigolo. alors moi, j'en ai plein de bons souvenirs parce que moi, j'ai quand même passé mes jours et mes nuits aux Amanins depuis 2 ans. Pour moi, c'était un record dans ma vie. Mais si tu en avais un que tu Et, pourrais citer. et un qui me revient souvent, c'était un matin, il y avait rien de bien enfin, rien ne prédisposait à cet événement. Je sais pas comment c'est arrivé, mais on s'est mis à discuter avec Michel Valentin. Il y avait toujours ce problème des gens qui se garaient. Il y avait une route qui arrivait jusque dans la cour, juste en face du mûrier, une route en goudron. Et ça posait problème parce que on ne voulait pas de voiture à ce niveau. Et un matin, je sais pas, ça nous a appris comme ça avec Michel. Je sais pas trop comment. Michel a pris le tractopelle et on s'est mis à boucher la route, quoi. Michel a mis des gravats, de la terre, etc. Et tous les deux, tout le monde nous regardait, tout le monde était ébahi parce que personne n'était au courant de ce qu'on faisait. Et le soir, eh bien, la route était barrée, il y avait un petit muret en pierre sèche, il y avait la pelouse qui avait été déjà refaite, ressemée, des arbres qui avaient été plantés. Enfin, on a l'impression que tout avait été là toujours, alors que le matin, il y avait encore cette route qui passait. Voilà. Et je me souviens de Michel qui jubilait, qui avait vraiment l'impression que, ah ben voilà, enfin, quelque chose qui avait bien avancé. Qui était, voilà, et voilà, c'était, bon, je sais pas, mais je garde toujours ce merveilleux moment en souvenir de cette énergie qu'on avait et voilà, comment on pouvait faire un tas de choses en si peu de temps, quand les synergies voilà, vont dans le même sens, quoi. Et toi? Moi, je sais pas, c'est plus un souvenir général, une sensation que j'ai l'impression qu'à l'école, on était un petit peu sur notre île, on vivait nos trucs à nous et j'appréciais les moments où on descendait de notre île et que on retrouvait les collègues, par exemple pour manger ou pour boire une bière avant le week-end. Et bon, faut dire aussi que ce que m'a apporté les Amanans, c'est quand même le père de mes enfants. Oui, et la mère. C'est pas rien. Les enfants qui sont là, qui font coucou derrière. Peut-être qu'on va peut-être filmer un petit peu. C'est une aventure pour laquelle on dira jamais assez merci et qui a fait grandir nos enfants. Moi, je me rappelle d'une fois où j'étais sortie d'une réunion avec l'équipe enseignante et puis c'était Ouma à l'époque et presque j'avais pleuré parce que je réalisais qu'en fait les personnes qui étaient avec ma fille toute la journée l'avaient rencontrée vraiment dans ce qu'elle était et que ça allait être préservé, quoi. Cette espèce de petite flamme là qui est à l'intérieur de nos enfants, il y a cette confiance qu'en fait ça va pas être abîmé, puis ça va être grandi, ça va être nourri, et ça en fait c'est un cadeau juste incroyable. Et en fait ça dure parce que malgré tout c'est un socle quoi qu'elles ont là pour toute la vie et qui leur sert, on le voit dans le quotidien, qui leur sert encore beaucoup. C'est une force en fait, c'est des racines. Puis même quand ils se revoient tous, les gamins, même s'ils n'ont pas été potes quand ils étaient aux Amanins, et quand ils se recroisent après, on sent que c'est une famille, quoi. Il y a un truc entre eux qui est fort, puis qui sera toujours là, je pense, même s'ils se recroisent dans plusieurs années. Donc merci pour ça, franchement, c'est énorme. Et puis voilà, l'ambiance, quoi, en fait, juste d'être avec des gens vivants, d'être avec des gens motivés,
Moi j'ai beaucoup, plutôt, je me suis investie plutôt dans les fêtes. Bon bah on a fait des sacrées fêtes quand même, et puis et puis d'avoir, ouais c'est ça, d'être accueilli le matin par des services civiques, des instits qui malgré la fatigue, le boulot et tout sont là avec les yeux qui pétillent. Ben, en fait ça dans le monde d'aujourd'hui c'est déjà assez rare en fait. Et puis ben, les Amanins, ben, comme Thibaut, moi j'ai plutôt la sensation d'avoir vécu par le prisme du lien avec Daniel dans les demi-journées, quand on vient à la cantine, mais sinon il y a plein de choses qui m'ont dépassée. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des soucis, que c'était toujours complexe et tout ça, puis que c'était une grosse machine à faire tourner avec plein d'humains, avec plein de choses difficiles. Et pour autant ça tient. Et je sais pas comment des fois, parce que franchement moi je suis assez admirative, parce que je trouve que les projets collectifs c'est très difficile, et que dans ce que j'observe autour de moi c'est difficile de faire perdurer un projet collectif aussi énorme que ça, avec autant d'ambition. Et même si c'est fragile, pour le coup ça tient quand même quoi. Donc merci pour tout ça. Mon meilleur souvenir, franchement, je crois que c'est le départ en retraite d'Isabelle, mon meilleur souvenir. C'était trop beau. Le moment où t'es passée là, je sais pas si au milieu de là tout le monde, c'était trop beau. C'est mon meilleur souvenir, je crois. Puis après, il y en a plein d'autres, hein, mais des fous rires en cuisine, des enfants juste qui courent, enfin des images comme ça de la vie quoi, c'est ça, c'est le titre des Amanins à chaque fois, c'est le vivant. Je sais pas ce qu'on peut dire d'autre, en fait ça marche, c'est vivant, tout est hyper vivant, et nos enfants ils sont dans ça quoi, il y a les animaux, il y a l'agriculture, il y a tout ça, il y a ce projet, il y a des trucs durs, il y a des trucs beaux, mais c'est vivant, c'est profondément vivant. Et j'ai rien à dire d'autre quoi, que merci. Voilà. Moi, tout comme ça, les Amanins, ce que j'ai aimé, c'est que c'était... Déjà, en fait, j'aime déjà le concept d'avoir une école au milieu d'une ferme et d'un lieu. Et je trouvais que c'était ça, c'était ce mélange un peu, cette vie un peu... Pas comme un village, mais si, il y a plein de gens différents, et il y a les enfants au milieu, et c'est ça que j'aime bien. C'est un peu une sorte de... Ouais, cette sorte... Pas cohabitation, mais ce mélange des choses qui ont rien à voir. Au Colibri, tout ce qui est vivre ensemble, savoir dire ce qu'on ressent, savoir gérer un conflit, savoir parler aux autres, euh, cohabiter en fait, et ouais, je dirais ça. Puis se connaître les autres. J'aimais trop les fêtes d'école où il y avait tous les parents, mais aussi tous les gens des Amanins, les cuistots, les femmes, enfin, tous les gens des Amanins en fait. Et que, ouais, j'aimais trop. Ouais, c'est mon meilleur souvenir. Nous, on est complètement ravis du passage de nos enfants aux Amanins, parce que déjà, j'ai l'impression que c'est vraiment nos enfants qui ont été aux Amanins, qui ont été au Colibri, et c'est vraiment dans l'axe de l'école. Nous, on est venu participer au projet, mais c'est de l'école que je vais parler du coup, parce que le reste, à part les demi-journées avec Daniel, la cuisine, j'ai l'impression que je suis moins au fait de tout ça. Du coup, nous, nos filles ont passé des années extraordinaires, elles ont des souvenirs incroyables, ça les a épanouies, ça les a rendues chouettes à vivre au quotidien, parce que heureuses d'aller à l'école, parce que la capacité à parler de leurs émotions, à parler de quand ça va pas, même encore maintenant qu'elles sont au collège ou au lycée, on parle facilement de des choses de l'école, c'est fluide, et je pense que c'est un grand merci au Colibri pour ça. Au niveau des rencontres, nous c'est entre les parents, du coup il y a eu des rencontres chouettes de parents, beaucoup, et puis des gens avec qui on interagit, donc Daniel, Isabelle, les instits, Florence, Evelyne, tout ça, c'est toujours un plaisir en fait, parce qu'on sent qu'il y a une écoute hyper belle du besoin de nos enfants, et ça c'est super agréable, sans être pour autant perché, dromois, sans limite, donc ça c'est super, parce que en fait sinon on aurait moins aimé, parce qu'on sent qu'il y a du cadre quand même dans cette école, et ça c'est chouette. Et du fait qu'il y ait la ferme autour, ça ramène forcément quelque chose aussi d'ancré, et de pas
Et pas cuit, les petits oiseaux. C'est dur de dire beaucoup plus. Qu'est-ce que j'ai appris sur un projet collectif? J'ai appris que c'était un peu la merde quand même de bosser avec d'autres gens, et que c'était pas facile, et que c'était beau, et en même temps que c'était dur, et que n'importe quel projet collectif que je vois, galère et avance, et il y a du magnifique, il y a des liens de fou, puis il y a des cassures entre les relations difficiles, et puis il y a des gens qui ressortent grandis, mais en même temps des fois abîmés. Et on voit tout ça aux Amanins, que c'est pas facile. Pour moi, c'est pas tout rose vu de loin. Tout ce qu'on entend, ça fait pas tout rose, mais ça fait des gens quand même qui donnent de eux quand même pour mouiller la chemise, pour y aller, pour se remettre eux-mêmes en question. Et on voit ça de loin, ça n'a pas l'air simple toujours, mais que tous les gens qu'on croise sont des gens quand même qui ont l'honnêteté puis le courage d'aller et de travailler ensemble et d'essayer quelque chose de nouveau, même si c'est pas facile. Et je trouve que c'est quand même sacrément bien réussi, parce que c'est quand même si financièrement a priori c'était difficile, c'est quand même quelque chose qui marche depuis 15 ans et au bout de 20 ans, et qu'il y en a plein de projets qui se seraient déjà effondrés depuis longtemps avec les difficultés qui ont été traversées, quoi. Donc un grand merci quand même à tous ceux qui ont participé à ça, parce que grâce à ça, l'école tous les ans sort des dizaines de petits colibris qui vont bien et qui sont épanouis, qui sont heureux de vivre et d'aller à l'école. Et ça, c'est déjà énorme, je trouve. Et puis on mange du bon pain depuis 10 ans grâce à vous aussi, ça c'est merveilleux. Et puis j'aurais plein d'autres choses à dire, j'ai l'impression que c'est petit par rapport à tout ce que vous faites, ce que j'ai dit, mais c'est mon angle de vue de parents des Amanins. Voilà. J'ai bien aimé Guide de la nature, j'ai bien aimé les cours, comment on les apprenait, j'ai bien aimé les copains, j'ai bien aimé le coin Gabane, j'ai bien aimé les pizzas le vendredi, voilà. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris la relation avec les autres, appris un peu la nature quand même, enfin, à savoir un peu ce qui m'entourait, et voilà. Le collège, c'est pas du tout pareil. J'ai plein de profs différents, il n'y a pas la nature, je sais pas, j'ai pas les mêmes copains, je sais pas. Ma classe elle change tous les ans, je sais pas. J'ai beaucoup de beaux souvenirs, mais mes bons souvenirs c'est avec la cabane avec mon groupe de copains et les grands jeux, la cour de récré et la fête de l'école. Alors, j'ai apprécié aux Amanins d'y aller tous les matins, enfin, non, 2 ou 3 fois par semaine pendant 9 ans, pour emmener les enfants à l'école, les miens et les enfants des autres, et de prendre le petit chemin cette espèce de sas qui m'amenait tous les matins, enfin ces matins-là, aux Amanins, c'est un souvenir magnifique. J'ai appris à guérir de l'école. J'ai compris que j'avais fait le choix que Gédéon et Lou soient avec Isabelle à l'école aux Amanins, à l'école du Colibri, parce que j'avais été une déçue de l'école quand j'étais petite. Et voilà, j'ai assumé une fois que j'ai compris. Et voilà, donc j'ai appris grâce à notre maîtresse qui était Isabelle à grandir et à devenir aussi parent. Et j'ai appris la coéducation. Les Amanins étaient un lieu d'appui et un lieu de ressources. Voilà, je trouvais que j'ai compris à ce moment-là qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir des appuis dans sa vie. Et ce lieu et les gens qui le constituent étaient un appui pour moi dans ma vie. Un bon souvenir. Il y en a beaucoup. Il y en a un particulier. C'était à une fête de l'école du Colibri au mois de juin, lorsque les enfants présentaient leur spectacle et ensuite les maîtresses présentaient leur spectacle. Et Isabelle et toute l'équipe des enseignants avec elle avaient présenté un morceau de rap. Et je n'oublierai jamais la casquette à l'envers d'Isabelle en train de rapper. J'étais absolument morte de rire. Il a trouvé, voilà, Isabelle avait vrai talent de one woman show. Et ça, je n'oublierai jamais.